Bonjour Dominique. Tout d'abord, bonne année, plein de bonnes choses et plein de succès sportifs, on va dire, pour cette nouvelle année qui démarre. Merci Didier, tous mes voeux à toi aussi et tous mes voeux à tous. Alors, on ne s'est pas vu depuis le match à Nantes. On fait un petit retour là-dessus. Ça avait été une soirée compliquée dans une grande salle grande et belle salle, avec un résultat 3-0 malheureusement pour Nantes. Ouais, un match très, très difficile. On est tombé sur une équipe de Nantes physiquement très au point, très affûtée. Certaines des joueuses ont été un peu surprises par l'ambiance et la taille de l'événement et ont un peu déjoué. Voilà. Après, l'équipe était légèrement diminuée et puis et rajeunie en même temps. Et surtout, on n'a pas réussi à s'appuyer sur des pointus efficaces. Donc, à partir de là, on était beaucoup trop diminué pour pouvoir tenir tête à cette équipe. On a eu un premier set moyen, un deuxième set où on passe complètement au travers, un troisième set où on est un peu dans le coup jusqu'à 12 et puis après on explose complètement parce qu'à un moment donné, à ce niveau-là, il faut avoir une pointue efficace et ça n'a pas été le cas, quelle que soit la joueuse qui était sur le poste. Voilà, trop de déchets, trop de fautes, trop d'inconstance, trop de tout en fait. Et en face, trop bien. Donc voilà, on a une belle équipe. Ouais. C'était pas notre soir et c'était pas un soir où il fallait. À la rigueur, je préfère jouer comme ça contre Nantes et prendre une fessée parce que c'était mérité pour elle. Et en même temps, j'espère ne jamais revivre un match comme celui-là parce que on n'avait pas le droit d'être à ce niveau-là. Ok, donc maintenant on va parler de l'avenir. Ce qui nous intéresse est l'avenir proche avec la réception de Mougins, promu cette année en Liga et qui fait un très très bon début de championnat. Donc un match à pas prendre à la légère à mon avis. Qu'est-ce que tu en penses? Non, du tout, pas à prendre à la légère, mais on l'avait dit, le championnat il est très dense. Les deux promus sont assez solides. On voit bien, Marc-en Barœul est dans la course avec aussi 3 victoires déjà. Mougins a 4 victoires. Elles ont su profiter, elles ont fait des gros matchs contre des équipes comme Paris, et elles ont pris des points. Elles ont 11 points après 10 journées, donc c'est une équipe qui n'est pas facile à jouer chez elle, mais qui est capable de jouer aussi, de bien jouer à l'extérieur. C'est pas exceptionnel comme jeu, par contre c'est assez propre. Et puis c'est très efficace. Ça défend beaucoup et c'est très très efficace. On a des vieilles connaissances, on va dire, dans cette équipe, parce qu'on a Margot Lemoigne à la passe, on a Julie Livera à la pointe. Margot, passeuse d'expérience, qui évolue en Liga, c'est la première année on va dire en tant que titulaire. Ouais. C'est pas un petit peu ce qui manque à Quimper, l'expérience? Alors, on a de l'expérience, mais pas sur les postes sur clés. Sur ce poste-là, voilà. J'entends. On a de l'expérience, mais pas sur les postes clés. Oui, à la passe, aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Et c'est ce qui fait vraiment la différence avec les équipes qui sont un peu au-dessus de nous, c'est que ce sont des passeuses. Si on reprend le cas de Nantes, même si elle a que 25 ans, mais elle a déjà joué comme titulaire dans d'autres championnats. Et voilà, elle apporte toute son expérience. Margot, c'est pareil. Margot, elle a 30 ans maintenant. Elle a un vécu énorme. Elle fait très bien jouer son équipe. Elle a fait monter plusieurs équipes. Elle a fait monter plusieurs équipes. Elle fait très bien jouer cette équipe de Mougins. Elle est très détendue dans son jeu parce que c'est ça qu'elle a aucune pression. Et voilà, donc c'est très bien. Elle fait vraiment un très très bon début de saison. Alors donc Quimper, toi, comment tu as récupéré tes joueuses après cette mini trêve qui a dû faire du bien à tout le monde? Elle a surtout fait beaucoup de bien dans les têtes. Physiquement, ça nous a permis aussi de recharger un petit peu les batteries. Le groupe était plutôt en forme. Ne serait-ce que les courbes de poids, tout le monde avait perdu son petit kilo de trop. Que tout le monde était dans un état physique en capacité de faire des grosses séances aérobie, donc c'était très bien. Je crois que c'est même moi qui ai eu le plus de mal à suivre certaines situations. Donc pour une fois, l'équipe était vraiment bien. On a fait deux bonnes premières journées de semaine là aussi.
Donc c'est bon augure pour la suite. Voilà, maintenant on se rend bien compte que l'avantage c'est de pouvoir s'entraîner à 10-12, ça va, on arrive à tenir. Dès qu'on commence à retomber à 8, 7-8 parce qu'on n'a pas les filles du centre de formation, Bonne soirée, les on gars. sent que ça prend physiquement, c'est un peu plus dur pour les plus expérimentées, on va dire, les plus anciennes. Mais là, pour l'instant, les 5 premiers jours de travail, on va dire 6 premiers jours de travail depuis la coupure sont plutôt de bonne facture. Ok. Donc là, tu avais fait jouer la jeunesse quimpéroise là, sur, je pense, au poste de libéraux. Parce que notre libéraux titulaire, la saison, c'est... La saison, c'est compromis. C'est pas complètement terminé. On attend. Elle a un rendez-vous avec son médecin vendredi. Donc, on attend le rapport du médecin vendredi. Mais pour l'instant, de toute façon, elle n'est pas en état de jouer. Si elle devait reprendre, elle ne reprendrait pas avant le mois de mars. D'accord. Donc, ce sont Anaïg et Lola qui vont se partager le poste jusqu'à cette période-là et jusqu'au retour de Sahana, si retour. Elles ont fait des très bonnes choses d'ailleurs pour... Ouais. Pour des premières pour elles. Ouais. Alors c'est assez marrant parce qu'elles ont du mal à tenir sur la durée, donc c'est bien, elles sont interchangeables. Certaines commencent bien, enfin Anaïg avait bien terminé le match contre Béziers, elle a très mal débuté le match contre Nantes. À l'inverse, Lola qui avait mal débuté contre Béziers a très bien débuté, son entrée nous a fait énormément de bien. Donc voilà, il faut qu'elles prennent un peu d'expérience. Donc c'est bien d'en avoir 2 et de pouvoir changer avec les 2. Donc ce match contre Mougins, tu l'appréhendes comment? De quelle manière? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans ta préparation de match? Dans la préparation, il y a 2 choses. C'est une équipe qui a une pointue gauchère. On en a parlé, Julie Oliveira de Souza, qui est un peu... C'est pas quelqu'un qui va taper les ballons très très haut, par contre elle a des angles, des très bons angles. Elle a aussi beaucoup de ballons, donc il va falloir être capable de bien la bloquer, bien la défendre. Après c'est une équipe qui défend énormément, donc il va pas falloir qu'on se précipite. C'est pas une des meilleures équipes en réception de service, mais pour les mettre à défaut, il va falloir avoir de la qualité, au moins sur notre rythme. Au moins sur le rythme et sur les impacts pour certaines. Sinon, ce sera trop facile pour Margot, pour la distribution de son jeu. Donc nous, on a déjà beaucoup, mais on va beaucoup travailler sur notre qualité de service. Et puis sur notre organisation bloc défense par rapport à comment elle s'appelle, à Julie, et puis à la réceptionneuse attaquante Safkina. Voilà. Parce que là, Quimper a un besoin urgent comme de points là maintenant. C'est la 11e journée, donc c'est vraiment un match à gagner. Mais nous, aujourd'hui, on ne parle même plus de points, on parle de victoire. C'est-à-dire que dans les causeries qu'on a depuis la reprise, là, c'est victoire. On a ressorti notre plan de marche sur lequel on s'était basé en début de saison. On a montré qu'on était loin de ce qu'on avait imaginé. On avait prévu des victoires contre des équipes qui étaient dans notre mini-championnat, qu'on n'a pas obtenu, pour Saint-Marc-en-Barreuil ou à Chamalières, où c'était des points importants à prendre, surtout de ne pas laisser l'adversaire prendre trop de points, et là ils nous ont mis tous les deux 3 points dans la vue. Donc on parle de victoire, il faut gagner des matchs contre ces équipes qui sont dans notre championnat, et puis aller faire un exploit. Alors, malheureusement, on a joué les gros à domicile et on n'a pas fait l'exploit, donc il va falloir faire des exploits à l'extérieur, mais... à Nancy par exemple. À Nancy dans 15 jours, il va falloir faire des exploits. Il faudra faire un exploit à Saint-Raphaël, il faudra faire un exploit peut-être contre Nantes à domicile parce que ce sera proche des playoffs et on ne sait pas dans quel état on les jouera. Mais déjà, il faut gagner match par match et puis se dire, il faut prendre des victoires. C'est ce qui va déjà nous redonner de la confiance au groupe, capacité de gagner des matchs. Et puis ensuite, on verra au niveau des points ce que ça donne à la fin. Mais il y a 16 matchs, on doit en gagner, je dirais, il faut qu'on en gagne 8 pour espérer se dire, on n'est peut-être pas très très loin au moins du maintien. Et on avait mis la barre à 12 pour peut-être envisager aller chercher la 8e place.
Je pense que ce sera peut-être un peu juste, mais bon, 12 sur 16, ça veut dire pas beaucoup d'erreurs. Ça veut dire 10 victoires sur cette deuxième partie de saison. Je dirais, si on attrape déjà 6 ou 7 victoires sur la deuxième partie de saison, on sera satisfait. On va voir le retour de Mariem Diagne ou... Oui, elle a repris en même temps que le groupe là. Ça commence à se caler. Elle manque un peu de rythme, mais elle a eu un mois d'arrêt, donc c'est normal. Ok, bah écoute, on verra tout ça samedi et on sera tous derrière Quimper pour aller chercher cette victoire. Merci. Merci beaucoup, merci.